Sanya jukere suke, sukie jakata jola. Oh, Casamance signori. Sanya jukere suke, sukie jakata jola. Oh, Casamance signori. Atemita wula mumel. Aujourd'hui, Matar, on est face à une problématique qui vous a impacté durant la saison des pluies, qui est donc cette rupture de digue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? On a eu cassure de la digue au mois de septembre, juste à la fin de la culture et du repiquage. Voilà, il s'est trouvé qu'il y avait une forte pluie, donc, et l'eau de la pluie était donc plein dans la digue. Jusqu'à un certain moment, il n'y avait plus de place pour faire passer l'eau et du coup, la digue s'est coupée. Quelle importance est là cette digue pour les rizières? Donc, regardez derrière vous, il y a des rizières qui sont détruites par l'eau salée. C'était la période de la floraison du riz. Donc l'eau salée est entrée à l'intérieur et beaucoup de familles n'ont pas cultivé comme il se doit. Donc la destruction de la digue a eu des conséquences néfastes sur la rizière. La rizière, voilà. La communauté aussi, voilà, c'est ça. C'est pourquoi les gens se sont mobilisés aujourd'hui pour fermer donc cette partie, pour ne pas que la chose ça se renouvelle. Ouais, ça, voilà. Le bâton passe de main en main. Voilà. Ça construit là. Alors là, c'est la réunion de chantier. Là, ils sont en train de discuter pour savoir comment est-ce qu'ils vont avancer. Ça discute depuis 15 minutes. Et il y en a qui sont zen encore. Hein. Ah, ici là. Laisse. Ok, vas-y, fais le premier. T'as vu, c'est pareil. Allez, viens. Voilà. Je m'appelle Casimir Diata, je suis prof formateur en agri-élevage. La digue, c'est pour permettre à l'eau salée de ne pas abîmer les champs
cultivables. Alors donc la digue protège tout parce que ça diminue non seulement l'érosion, mais aussi on en profite pour faire la pisciculture traditionnelle. Alors donc on a nos nasses, on pêche pour donner gratuitement les poissons et les femmes aussi comme aujourd'hui elles sont parties pêcher traditionnellement pour avoir beaucoup de poissons. Ça maintient l'eau douce pour irriguer mieux les champs cultivables et ça empêche aussi l'eau salée d'envahir les digues. Alors, on parle de digue. Alors, nous, dans nos yeux d'Européens, on a effectivement une autre vision de ce que peut être une digue. Aujourd'hui, la méthode que vous utilisez, c'est une méthode qui est transmise depuis combien de générations? Bon, depuis que le village s'est installé, hein, c'est des choses très archaïques. Et du coup, les gens continuent puisque les moyens ne sont pas réunis. Normalement, s'il y avait des moyens modernes, donc on n'allait pas continuer avec cette méthode. Donc en prenant donc le petit Kadiandou, et là, avec la modernisation, on est obligé, au début on prenait des feuilles de palmier que l'on prend pour protéger le sable. Mais aujourd'hui, on a pris des bambous, les bambous bien tressés pour protéger. Donc, mais toujours, les digues sont des murs, disons des murs qui comment on appelle, nous protègent donc, de l'eau salée. Voilà, donc on le fait à base du petit Kadiandou, donc manuellement, et vous avez vu une digue qui date de très longtemps, parce que c'est nos ancêtres qui ont fait cette digue. Ah d'accord, déjà à l'époque. Voilà, donc à l'époque. Et nous continuons à le soigner, donc à le soutenir, à faire tout. Vous avez vu l'intérieur quand on est venu, comment voilà, on le faisait, on évacuait l'eau. Voilà, c'est ça. Alors, tu parles bien souvent de l'avancée des eaux. Hein, c'est pas un mythe, c'est bien une réalité. Toi qui vis ici à Cabrousse, depuis que tu es né, qu'est-ce que tu as vu changer dans cet écosystème naturel par rapport à l'avancée des eaux? Voilà, donc là c'est des choses à ne pas nier parce qu'on le voit donc du point de vue donc géographique. Les gens parlent donc du changement climatique et tout, mais nous on le constate aussi, on le vit. Parce que l'eau avance de manière exponentielle. Donc vous voyez au début, même à l'intérieur là-bas derrière, là où vous voyez la mangrove, il y avait des digues, il y avait des rizières. Mais regarde aujourd'hui cette rizière qui reste une petite partie. Si aujourd'hui on faisait le tour pour entrer à l'intérieur, tu verras donc des anciennes digues à l'intérieur là-bas qui sont déjà construites mais détruites. Pourquoi? Parce que les gens n'en pouvaient plus retenir donc l'eau, parce qu'avec l'avancée de l'eau salée, donc ça a coupé toutes les digues qui sont à l'intérieur et les gens ne pouvaient plus. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il nous reste donc les deux digues seulement, celle-là et l'autre qui est à côté. Sinon, l'eau va gagner donc la partie restante dans les rizières. Effectivement. Et donc, rupture de la culture. Est-ce que finalement, ce type d'événement ne constitue pas le ciment communautaire? Parce qu'aujourd'hui, on va avoir les 3 Cabrousses réunis. Vous avez, vous, Nialou, hier construit la structure. Les autres Cabroussois vont rejoindre aujourd'hui. C'est quand même un point positif finalement de maintenir ce ciment communautaire entre les différents Cabrousses. Effectivement, parce que la digue, nous disons que la digue, ce n'est pas pour Nialou, ce n'est pas pour Mossor, ce n'est pas pour Kadiaka. Mais la digue se trouve à Nialou. Parce que si du point de vue donc, riziculture, il y a beaucoup de gens de Mossor et de Kadiaka qui ont des rizières ici, qui cultivent là. Donc la digue là a impacté non seulement ceux de Nialou, ceux de Mossor et ceux de Kadiaka. Donc c'est pourquoi ce travail, c'est un travail donc, de tout Cabrousse. Une famille
Tu sais, quand tu as des rizières à Nialou, de Mossor, des rizières de Nialou à Mossor, tout ça là, tu sais que c'est une même communauté, on avait, voilà, c'est la même famille qui s'est dispersée du point de vue donc de l'histoire, voilà, et voilà, ça continue. C'est pourquoi toute digue qui est détruite, tout le monde s'y met. Tout Cabros donc est représenté pour venir donc fermer donc la digue. Attention les cordes pour ne pas que la digue s'incline. D'accord, donc c'est un renforcement quelque part. Ok. Voilà, c'est pour soutenir la digue. Okay. Sinon, s'il y a beaucoup de sable, la digue va s'ouvrir. Ok. Là, facilement, elle peut se détériorer. Est-ce qu'il y a plusieurs couches de matériaux là? Tu m'as parlé de sable, de boue, d'argile, comment c'est? C'est ça, l'argile est là en bas. Ouais. Après, c'est la boue. Et on va finir par l'argile. Vous finissez par l'argile pour créer le chemin en fait d'accès à l'autre partie. L'eau salée, finalement, comme tu l'expliques, n'est pas sans conséquence sur la culture du riz. Elle a un impact non négligeable. Tous les champs qui ont été atteints par l'eau salée ne seront plus cultivables. Combien de temps exactement? Les champs qui sont envahis par l'eau salée pendant plusieurs jours ou même un an peuvent rester pendant 5 ans ou voire même plus de 10 ans sans cultivables, qui sont vraiment atteints. Donc, de ce fait, si la digue est réalisée comme on a réalisé aujourd'hui, à laquelle vous avez participé, je pense d'ici 2 ans, on va récupérer quand même quelques, n'est-ce pas, parties cultivables. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, en 2024, finalement, nous ne sommes pas avec quelques temps de retard et qu'on pourrait profiter d'outils un peu plus conséquents pour réaliser ce type de travaux? On compte beaucoup sur le gouvernement pour être équipé. Nous sommes mal outillés, mal équipés. Nous n'avons pas la force aussi parce que vraiment, on constate que l'eau salée a augmenté de hauteur. Donc, les digues devraient aussi être rehaussées. On n'a pas les moyens et nous avons nos modestes contributions pour ça. Lutter contre la salinité, c'est faire des digues. Il faut que Cabros soit en autosuffisance. Donc il faut aider à faire des digues qui vont transférer. Regarde tous ces jeunes. Ce seraient des jeunes cultivables. Ça nous donne le riz, ça nous donne le poisson. Autosuffisance en riz, autosuffisance en poisson. Et la cohésion sociale. Et voilà la fin du travail. Tout le monde revient de la digue. C'est de façon à faire rentrer le poisson de l'autre côté.
Voilà, bon, c'est assez impressionnant. Attention. Ouais, j'ai. Voilà, après la pêche, donc le poisson est partagé, c'est le chef de village qui s'occupe, le chef matin, qui s'occupe de partager le poisson entre les différentes familles qui sont représentées ici par les hommes. Chef de famille. Voilà, voici encore une belle notion ici dans la culture Diola, le partage. Et voilà, j'ai participé, j'ai droit aussi à ma part de poisson que je vais pouvoir ramener pendant ce temps-là. Le partage continue ici. Voilà, c'est le jour de pêche aujourd'hui à Cabrousse. Toutes les femmes se réunissent pour aller au niveau de la digue pour ramasser les poissons. Magnifique. Pas venu pour tourisme de découverte. Et quand on vient pour un tourisme de découverte, normalement, on doit s'intéresser pour aller découvrir. Quand on s'intéresse, on découvre. Et quand on ne s'intéresse pas, on ne voit pas les choses. Donc là, tu peux parler, mais ça n'a pas
ça rencontre les sensors. Quand on est intéressé, on capte beaucoup de choses. Je trouve que c'est ça qui est important. Voilà, ça va bien préparé. Comme il reste, il y a le milieu de bâtiment. Fulanu paka uzonde palmier, Diragon, Kaluna, Ifoni, Boulou, Bekasa. Ici on chasse les animaux par catégorie. Ingsi compassas, le doujouk, catégorie. Tokon si porokas, bachamut, catégorie. Boli emboli, barenye, tout, bao bao. Nukoli enkoli, jonye, da tout, ba bao. Boli emboli, ladies, lupa, c'est tout, o bao bao. Kazaman sayo, ya, chuk be chuk. Wanu juk, wanu musu juk. Kazaman sayo.